Je mise 2% de mon capital en propre firme. Ça ne sert à rien de trader 1% de son capital ou encore 0,5% à moins que tu aies un gros capital, donc 500 000 ou 1 million de financer. Déjà 1% de ton capital, dans tous les cas, tu vas perdre ton compte tôt ou tard. Si tes statistiques montrent que, alors en fait, dans toutes les stratégies, à un moment donné, tu vas perdre ton compte. Et ça, c'est inévitable. Par contre, si tu es à 0,5%, tu peux survivre. Bon, dans mon cas, dans ma stratégie, 0,5% de mon capital, je peux survivre. Pourquoi j'applique pas les 0,5%? Parce que ça sert à rien. Je vais gagner des cacahuètes. Et puis, les propres firmes, c'est pas mes fonds. Donc, autant miser et miser gros pour gagner gros, directement. 1%, comme je t'ai dit, je vais perdre mon compte, donc autant mettre 2, jusqu'à que la propre firme m'envoie un mail et me dise « Monsieur, réduisez votre pourcentage du coup à 1% de votre capital. » Pour m'amuser, j'ai fait un petit tableau du coup depuis 2020. Donc j'ai mis en rouge du coup le total de pourcentage que j'ai pu faire dans l'année. On va prendre l'exemple de 2020. Tu peux voir, j'ai fait 21%. 2021, je fais 42%. 2022, 20%. 2023, 42%. 2024, 24%. Et l'année 2025, du coup, la plus faible, à 13%. Tu vas me dire, mais pourquoi tu fais ça? Ça me permet de savoir si j'aurais misé 0,5% de mon capital, 1% de mon capital ou 2% de mon capital, combien j'aurais pu recevoir en termes de gains. Parce que la plupart des gens ils vont dire écoute, tu fais 3% et ils vont juste calculer en fonction de ton capital. C'est admettons tu as 100 000, 3%, 3 000, tu reçois 3 000. Ça se passe pas comme ça. On va prendre l'exemple de 2025. Si j'aurais misé 0,5% financé admettons à 200 000. Très bien, 200 000 à 0,5%. Donc on est à 13% en misant 1% de mon capital. Si je divise par 2, on est à 6%. Sur un 200 000, ça me fait 12 000. 12 000 dollars. 12 000 dollars, t'enlèves 20% qui vont à la propre firme, ça me fait 9 600 dollars. 9 600 dollars, il faut convertir dollars en euros, 8 368 euros. Voilà ce que j'aurais reçu en ayant du coup un financement de 200 000 dollars et en ayant fait cette performance en 2025. Sachant que ne dis pas en tête que tu vas faire chaque année les mêmes performances, ça varie. Il y a même des années tu vas être en négatif. On ne sait pas selon tes données. Je ne peux pas savoir en mode à ta place. Donc 8 300, t'enlèves 30%, on est en France, t'enlèves 30%. 6 000 euros que tu as dans ta poche. Divisé par 12, tu es à 500 euros par mois. Qu'est-ce que tu vas faire avec 500 euros par mois? À quel moment tu peux vivre? On va faire avec 1%. 1%, on a juste du coup à doubler. On est à 1000 euros x 2, 1000 euros par mois, net. Là, 1000 euros par mois, tu peux vivre au Mexique. Tu vis juste, juste tu vis. Mais c'est pas assez, enfin, tu vis, tu profites pas quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner 2000 euros par mois. Et là, ça change la donne. Là, tu as juste encore à multiplier par 2. Et là, on est à 2000 euros en risquant 2% de son capital. Il ne faut pas voir les propres firmes comme si c'était tes fonds. Une fois que tu as tes fonds, tu peux faire ce que tu veux. Là, non, le but, c'est de prendre un maximum de cash. Voilà. Tu as des probabilités, tu as des mathématiques, tu as ton backtest, tu sais ce que tu peux faire. Et tu sais exactement, écoute, cette année-là, si j'ai un compte exemple à 200 000, je sais que je vais faire minimum 2000 euros net par mois après impôt. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire en tête. Ça, c'est la pire année. Si maintenant on calcule la meilleure année, moi ma meilleure année, elle est à, comme tu peux le voir, elle était à 42%. Et là, du coup, on va faire avec un 200 000, mais avec la meilleure année, donc 42%. 42%, tu multiplies du coup par 2, parce que là, j'avais calculé avec un risque de 1%, ça te fait 80%. On va arrondir par rapport aux frais, aux spreads, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toi-même, tu sais. Ça fait 160 000. Là, c'est 160 000 dollars. En euros, ça te fait 140 000 euros. 140 000 euros, tu divises par 12, ça te fait du 11 000 euros. Voilà. Ça, c'est la meilleure année, 11 000 euros. Après, il faut lisser sur plusieurs années. Ça, c'est la meilleure performance.
11 000 euros et j'ai pas encore déduit les impôts. Donc tu enlèves 30%. Si j'aurais utilisé du coup pour le pire mois, donc à 26%, donc 13 x 2 ça fait 26, mais on va compter, on va dire 25, on va arrondir, toujours les spreads. 25%, 200 000, ça fait 40 000 $ à la fin de l'année avec un 200 000 en misant du coup 2% de son capital avec la pire année. Là on a fait la pire année, 40 000 $, 35 000 divisé par 12, ça te fait du 3 000 euros brut par mois. Donc on n'a pas payé les impôts. Et une fois que tu as payé les impôts, tu as 2 000 euros net. Voilà, il te faut en gros un 200 000 à 2% de ton capital. Tant que la propre firme, elle te dit pas, écoutez monsieur, parce qu'un tôt ou tard, elle va t'envoyer un mail. Monsieur, il faut que vous baissiez votre risque. Tant que la propre firme ne me dit pas, monsieur, baissez votre risque, je reste à 2%. Pareil, tant que j'ai pas scalé et que je suis pas, on va dire un minimum à 500 000, 600 000, je ne réduirai pas mon risque. Parce que ça sert à rien de mettre du coup 1%, parce que dans tous les cas, je vais perdre mon compte. Donc autant, si je perds mon compte, autant mettre 2%. Et si demain il m'envoie un mail, je me mettrai à 0,5% et puis ça sera terminé. J'aurai juste du coup à scaler jusqu'à 1 million d'euros. Sachant que je fais 3% par mois en risquant 1%. Donc à 0,5%, je suis à 0,5% par mois. Sur 1 million, ça fait 15 000. Tu enlèves les 80%, ça fait 12 000. Tu convertis 2 $ en euros, ça fait 10 000 euros par mois. En misant 0,5%. Voilà, moi dans mes datas, c'est ce qui marque. Je sais que j'ai 13% de drawdown avec je sais plus combien de trades d'affilée de pertes. Je sais que j'ai plus de 10 trades perdants, mais rien à foutre. Rien à foutre parce que je sais pertinemment que d'un moment je vais avoir une série de pertes. Et ça aussi, il faut l'accepter. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.